Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, par la grâce de Dieu, je me porte bien. Nous nous apprêtons à vous apporter la révélation encore approfondie au sujet de notre destin commun, notre pays, le Gabon, l'hymne national et le lien avec les Saintes Écritures et les promesses de Dieu contenues dans la Bible qui sont liées avec les couplets de notre hymne national. Nous allons aujourd'hui continuer notre étude. C'est la troisième vidéo qui se joint aux deux autres que nous avons publiées. Déjà au sujet de Bâtissons ensemble un Gabon nouveau. Donc veuillez prendre place et ouvrez vos cahiers, prenez des crayons ou des bics, ouvrez vos Bibles et nous allons ensemble examiner à la lumière des Saintes Écritures les événements qui se produisent et qui se passent au Gabon. Et c'est pourquoi j'aime toujours diriger nos frères et sœurs vers ce merveilleux drapeau qui, vers le nord, nous mène. Ce drapeau qui, vers le nord, nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt. Donc, que Dieu vous bénisse richement. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, je me porte déjà très bien. Je suis enthousiasmé pour vous transmettre cette révélation. Shalom. Nous vous disons, soyez la bienvenue dans cette étude et j'aimerais d'abord vous faire part de ces chapitres et versets que nous avons déjà étudiés. Alors, nous sommes mercredi 21 février, il est 18h47. Je vous fais cet enregistrement, j'espère vous l'apporter avant 22h. Donc, nous faisons suite à cet enseignement que nous avons commencé dans les Saintes Écritures. Mais nous avons dit que nous souhaitions d'abord revenir sur quelque chose de très important que nous avons déjà étudié et qui mérite d'être regardé encore davantage. Donc voilà. Donc pour revenir à notre enseignement, nous avons dit que Aleph, qui est la lettre A, qui signifie alpha, signifie le commencement. Aleph signifie le alpha, le commencement. C'est pourquoi on dit que l'Éternel est le commencement et la fin. Il est le Aleph et il est le Samek. Il est le A et O. O de Oméga. Donc il est le A et il est le commencement. C'est ce qui est Aleph dans la lettre de notre Gabon. G, nous avons dit c'est Guimel, la tri-unité, qui signifie la tri-unité, c'est représenté par un chameau. Le chameau, vous savez que c'est le dromadaire qui porte des richesses. C'est pourquoi le Gabon porte des richesses et a suffisamment de richesses sur son territoire. Son chiffre, c'est 3. Maintenant, le Aleph signifie Dieu unique. Et nous avons dit que la tri-unité enjoignant au Dieu unique. Donc la tri-unité du Dieu unique. C'est ce que signifie déjà le G et le A. Le B, nous avons dit, c'est bête, ça signifie maison. Le G-A-B du Gabon signifie maison. Et nous avons dit hier que la maison que l'Éternel venait construire, ce n'est pas la maison, la bâtisse nouvelle. Bâtissons un Gabon nouveau, hein, l'édifice nouveau. Il n'est pas dit les édifices nouveaux, il est dit l'édifice nouveau, c'est au singulier. Bon, hier, nous avons déjà analysé tout ça, mais je ramène ça pour vous montrer un peu la grande importance de découvrir que dans Gabon, en hébreu, nous avons la révélation, la tri-unité du Dieu unique quand sa maison sera bâtie. Ô Samek, l'appui et le soutien en action réconforteront le juste. Le N de Gabon signifie Noun, le poisson, l'anguille et le serpent. Et nous avons dit que quand nous avons réuni tout ça, ça signifie ceci. Nous avons commencé par G. Lorsque la tri-unité du Dieu unique, sa maison sera bâtie, l'appui et le soutien en action réconforteront le juste, le poisson anguille sera saisi, son courant donnera des vibrations, et le serpent, le mâle, qui est Satan, sera anéanti à jamais. Souvenez-vous que Moïse a saisi le serpent qui est représenté par Satan en Égypte quand la magie ou l'enchantement a voulu s'opposer à la puissance de Dieu. De là où j'ai dit, la magie indienne ne peut rien contre le Gabon. Hein? La sorcellerie du vaudou ne peut rien contre le Gabon.
Aucune puissance ne vaincra et ne réussira au Gabon. Celui qui est venu prendre possession du Gabon et à qui nous avons remis le Gabon, c'est l'Éternel. Donc tout ce que Dieu attendait, c'était simplement le moment où l'armée prendra le pouvoir et l'armée remettra le pouvoir entre les mains de son Créateur, c'est-à-dire la personne de Dieu, Jésus-Christ. Donc il dit ceci, la lettre G de Gabon, lorsque la triunité, G qui signifie la triunité, Guimel, A qui signifie Aleph, Alpha, lorsque la triunité du Dieu unique. C'est pourquoi au Gabon, nous n'adorons pas un autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Et ça là, c'est sans discussion et sans débat. Lorsque sa maison sera bâtie, qui signifie Beth, B-E-T-H, c'est pourquoi vous entendez Bethléem, ou encore la Beth Amigdash, comme les Juifs l'appellent, le second temple, la maison de Dieu. L'appui et le soutien en action réconforteront le juste. Et c'est ce qui compose Gabon. C'est ce qui compose Gabon. Donc la force du Gabon se cache dans le message divin hébraïque qui signifie, Gabon signifie, lorsque la triunité du Dieu unique, sa maison sera bâtie, l'appui et le soutien en action réconforteront le juste, le poisson anguille sera saisi et son courant donnera des vibrations. Le serpent, le mal, Satan sera anéanti à jamais. C'est pourquoi le serpent de Moïse avait avalé les serpents des magiciens et des occultistes qui étaient en Égypte. Et c'est pourquoi aussi, nous aussi au Gabon, nous disons qu'il n'y a aucune puissance pour arrêter Dieu dans son dessein. Donc c'était très important de rappeler cela, de ramener ça, de vous remontrer la valeur du Gabon, la valeur hébraïque du Gabon. Dans son terme Gabon, Gabon signifie la triunité du Dieu unique. Sa maison, quand elle sera bâtie, l'appui et le soutien du Gabon, ce ne seront pas les mains de nos ancêtres. Ce serait Dieu unique, ce serait le Dieu unique et véritable. Et ce Dieu unique, c'est la personne du Seigneur et Sauveur Yahushua, Jésus-Christ le Messie. Et le mal aussi sera anéanti. Donc c'est de bonne guerre que Satan soit sur la terre. C'est de bonne guerre que les Indiens, comme le Seigneur m'a révélé cela, chercheront à venir. Parce que s'ils ne viennent pas, c'est que Gabon, le N de Gabon, qui signifie Noun, n'aura pas son accomplissement. Or, Noun signifie le serpent. Et souvenez-vous, Josué était le fils de Noun. Celui qui a vaincu et qui a réussi à amener le peuple vers la terre promise, Josué, c'était le fils de Noun. Noun en hébreu signifie l'anguille ou encore le serpent. C'est pourquoi même quand Jésus-Christ est venu, on dit comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alors vous comprenez que si Satan est un serpent, Jésus a été comparé. Il n'était pas le serpent, il est comme Moïse éleva le serpent derrière dans le désert. Il fallait de même que le Fils de l'homme soit élevé. Or, le Fils de l'homme, Jésus, il fallait qu'il soit le bâton de Moïse et Satan, qu'il soit le serpent des magiciens de l'Égypte. Donc, c'est une confrontation de puissance. C'est une confrontation de puissance au Gabon. Mais au moins par amour, j'ai préféré prévenir ceux qui vont faire entrer la puissance égyptienne, la puissance indienne, pour venir combattre l'œuvre de Dieu au Gabon. Je vous préviens, vous êtes déjà vaincus d'avance. Je ne vous effraie pas, mais je vous dis simplement que la fin de tout ce combat, je vous dis et je vous prédis ce qui va arriver. Jésus-Christ vaincra. Dieu vaincra. Les forces des ténèbres seront vaincues. Et tout ceci se fera par le nom de l'Éternel, de Tout-Puissant, Jésus-Christ l'immortel. Donc, soyez calés là-dessus déjà, peuple de Dieu. Vous chrétiens, soyez calés. Ne vous en faites même pas. Le nom Gabon signifie que lorsque la triunité de Dieu unique, sa maison sera bâtie, l'appui et le soutien viendront reconforter l'église du Gabon, le peuple du Gabon. Alors, peuple du Gabon, n'ayez pas peur. Peuple du Gabon, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même si tous les Indiens descendaient au Gabon, même si tous les Béninois et les Togolais descendaient au Gabon, pour faire une guerre mystique au Gabon, ils sont déjà vaincus. Vous comprenez ça? Ils sont déjà, pas qu'ils seront, ils sont déjà vaincus.
Comme Moïse pouvait dire à son peuple, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Les pratiques que vous voyez là, mon peuple, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. C'est ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi j'appelle nos parents qui sont là-bas, sortez, quittez là-bas. Dieu vous tend la perche par sa parole. Il vous dit sortez de là-bas. Satan ne peut rien vous garantir là-bas. Satan ne garantit pas. Satan n'est pas une garantie. La franc-maçonnerie, la magie, la sorcellerie n'est pas une garantie. Le kabbalisme n'est pas une garantie. Le kabbalisme, certains peut-être ne savent pas ce qu'est le kabbalisme. C'est une science juive qui enseigne aux gens la magie avec des versets bibliques. Ça aussi, vous pasteurs et faux prophètes là, qui faites tomber les gens, les tomber là, sortez de là-bas au nom de Jésus-Christ. Mon peuple, le Gabon, tes prophètes qui viennent à toi et qui te font tomber, mais tu ne comprends rien de la parole et des enseignements de Dieu là. Sors de ces églises-là. Au nom de Jésus-Christ. Donc nous avons un message divin dans Gabon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la maison de Dieu se retrouve dans la lettre B, le Gabon qui signifie bête. En hébreu qui signifie maison. Donc il n'y a pas de doute, effectivement, selon Matthieu à son chapitre 21 que nous avons étudié, Jésus-Christ dit aux Juifs, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Or, vous vous souviendrez qu'il est question de la pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs. La pierre angulaire, c'est Jésus. Elle a été rejetée par les bâtisseurs juifs. Donc, il était vraiment très important pour moi de vous rappeler ces choses-là, de revenir vous montrer cet enseignement que nous avons étudié. Hein, vous qui voulez savoir de quoi on avait parlé, dans tout cet enseignement-là, vous avez ça en image. Vous avez ça en image dans les enseignements passés. Vous avez ça. Voilà. Nous avons parlé de beaucoup de choses sur Gabaon. Nous avons fait le lien de Gabaon, Gabao et Gabon. Donc aujourd'hui, nous allons continuer simplement. Je vais revenir. Que Dieu vous bénisse richement pour vous qui nous suivez depuis des mois. Et vous qui venez de nous suivre, repartez, regardez les premières vidéos, abonnez-vous sur toutes et vous aurez toutes les vidéos. Que Dieu vous bénisse et partagez-les. Et nous avons dit que dans la dernière prophétie, les songes et visions sur le Gabon, prophétie, songes et visions sur le réveil du Gabon. Voici ce qui se retrouve sur le moteur de recherche Google. À la fin, ils ont dit ceci à la fin. Dieu dit qu'il renouvelle son alliance avec le Gabon, qu'il s'est réservé un faible reste. Donc, j'espère que vous seriez de ce faible reste, vous qui m'écoutez ce soir et vous qui m'écouterez demain. J'espère que vous faites partie de ce faible reste dont l'Éternel avait donné la prophétie. Attendez, je vais vous redonner la date de la prophétie. Oh là là, oh là là, oh là là, c'était même mot là. Je crois que c'était la 11e, voilà. Synthèse de la prophétie exprimée lors de la clôture des 40 jours de jeûne et de prière pour l'Église et la nation, le 14 mars 2009, après avoir mis à nu les pratiques qui minent l'Église du Gabon. Quelles sont les pratiques qui minent l'Église du Gabon qui avaient été énumérées lors de ce réveil, lors des intercessions? Fausseté, la fausseté. Ce réveil qui arrive, il faut chasser la fausseté. Les compromis des pasteurs et des faux prophètes. Les compromis avec les membres qui occupent de hautes fonctions dans les églises. La vaine gloire des gens qui aiment se glorifier. Les pasteurs qui cherchent la gloire et l'honneur là, il faut casser ça. Fausse prophétie. Canal prophétie, venez, vous serez riches. Cette année, c'est l'année de l'ouverture de la porte. Cette année, nous allons traverser le Jourdain. Cette année, arrêtez les prophéties de mensonges. Enseignez au peuple Jésus-Christ. Enseignez le peuple le retour de Jésus. Enseignez le peuple le retour de Jésus. C'est pourquoi nous avons étudié une aurore se lève. Nous avons dit que quand une aurore se lève, selon Osée au chapitre 6, verset 3, c'est la venue certaine de l'Éternel qui vient délivrer son peuple. Bien, fausse prophétie, etc. Dieu a dit qu'il renouvelle son alliance avec le Gabon et qu'il s'est réservé un faible reste. Voilà la fin de la prophétie. Et qu'il s'est déjà choisi un homme. Mais il s'est choisi un homme pourquoi?
Repartons prendre notre prophétie un peu plus haut. Il s'est choisi un homme, pourquoi? Je pense que c'est là. Il s'est choisi un homme, pourquoi? Attendez, moi je vais prendre simplement les prophéties qu'ils ont données. Je prends les prophéties qu'ils ont données. Je pense que c'est là. Voilà. Le réveil doit partir. Ce réveil doit partir. Jésus est en train d'attacher les lacets. Il faut qu'un prophète se lève pour parler, avertir. Parce que Dieu avertit toujours avant d'agir. Dieu avertit toujours avant d'agir. Et moi je vous ai dit, ne m'appelez pas prophète. Appelez-moi simplement l'esclave fidèle, infatigable du Seigneur et Sauveur Yahushua qui est Jésus-Christ. C'est tout ce que je vous demande. Quand bien même je sais que c'est une onction prophétique qui me révèle ces choses, les profondeurs cachées. Il n'y a qu'un homme qui a le don prophétique pour connaître ces choses, car l'Éternel ne fait rien. Amos 3,7. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, pas les pasteurs, les prophètes. Il faut un don prophétique pour connaître et révéler ces choses avec exactitude et preuve à l'appui. Dans ma nation, nous avons une mission, nous avons un rôle, nous avons un devoir. C'est d'avertir, c'est de parler d'abord et d'avertir. Donc, le prophète qui vient et qui se lève ici pour avertir, c'est la même personne dont il est dit ici à la fin de cette prophétie qui concerne le Gabon, qu'il s'est déjà choisi un homme. C'est le même esprit qui avait dit qu'il faut qu'un prophète se lève pour avertir le peuple. C'est pourquoi vous voyez, la plupart de mes interpellations, ce sont des avertissements au peuple. Ce sont des avertissements aux gouvernants. Ce sont des avertissements à l'église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était le rappel. Que Dieu vous bénisse. Alors, ma nation, aujourd'hui, nous allons apporter plus d'éclaircissement de là où nous nous sommes arrêtés hier. Et j'espère que le Seigneur va nous aider à mieux saisir encore ce soir plus de détails et plus de connaissances sur la révélation qui touche notre pays et qui concerne notre nation. Bienvenue dans Dieu parle encore. C'est votre esclave Joseph, le fidèle de Jésus-Christ et le témoin oculaire de ce que Dieu est en train de se préparer à faire dans cette nation gabonaise. Shalom. Nous nous sommes arrêtés hier dans des chapitres de la Bible que nous allons examiner ce soir à la lumière des Saintes Écritures. Et j'espère, par la grâce de Dieu, que vous allez simplement supporter ce temps que nous allons passer. Et tout en vous disant que c'est un privilège et un plaisir pour moi de pouvoir servir ma nation derrière ce bureau tel que le Seigneur m'avait donné cela comme vision pour apporter la lumière dans l'esprit de ce peuple gabonais, l'éclaircissement dans la vie de celui ou celle qui attendait ce réveil et qui souhaitait le voir un jour être manifesté. Alors mon frère, alors ma sœur, bienvenue dans Dieu parle encore. Si tu n'as jamais pris place, prends place maintenant, car l'Éternel va nous servir une très bonne nourriture, j'en suis sûr, et nous allons manger à satiété. Nous allons manger à satiété. Excusez-moi, j'ai le chargeur qui est tombé. Je vais brancher. Voilà, la prise. Nous allons manger à satiété ce merveilleux repas de la grâce et de l'amour du Seigneur. Bien, nous allons prier. Dieu notre Père, c'est encore un honneur et plus qu'un privilège que de se tenir là, derrière ce bureau, et Seigneur, pour te représenter et parler de toi à cette nation gabonaise. Tu sais que je ne suis pas mieux, Seigneur, ô Dieu, que mes pères qui ont souhaité et qui ont désiré voir ce jour. Je ne suis pas mieux, Seigneur, ô Dieu, que mes petits frères qui prêchent et annoncent aussi l'évangile, Seigneur, dans cette nation. Et je ne suis pas plus que ceux qui, Seigneur, ont désiré, Père, sûrement être cet instrument que tu allais utiliser pour te révéler à cette nation gabonaise. Mais c'est ton choix, comme tu venais de me faire lire 1 Samuel au chapitre 3, du verset 1 à 21, Seigneur, tu utilisas Samuel, tu t'es révélé à Samuel et tu appela Samuel, Seigneur, à servir ton nom et ta grandeur. Et je suis sûr que le même esprit, le même Dieu qui était avec Samuel, Seigneur, est avec moi. Tout ce que j'ai besoin, Seigneur Jésus-Christ,
c'est juste un peu plus de compréhension au-delà de ce que j'avais déjà connu, pour que ton seul nom soit béni et que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le roi d'Israël, soit célébré, Seigneur, de par notre nation gabonaise, au nom de Jésus-Christ. Toi l'immortel, toi qui n'as jamais perdu une seule bataille, viens, Seigneur, et regarde, ô Dieu Tout-Puissant, selon que tu m'as donné une vision sur les Indiens, Seigneur, qui viendront pour chercher à nuire à cette nation gabonaise. Mais Seigneur, Père, nous n'avons pas crainte ou peur de quoi que ce soit, car l'Éternel, toi-même, tu combats pour nous, Seigneur. Alors lève-toi dans cette bataille comme à la montagne de Pératim, Seigneur, ô Dieu. Fais tomber les pierres de grêle comme dans la bataille de Gabaon, quand Josué vint au secours des Gabaonites, Seigneur. Nous crions aussi, ô Éternel, viens à notre secours, viens au secours de cette nation gabonaise, car elle ne peut pas se confier dans les dieux de ses pères. Nous nous confions dans le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui est Yahushua Mashiach, le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Que toi, l'immortel, Seigneur, rende notre nation digne d'envie, ce Gabon immortel, Seigneur, et que par toi et avec toi et par ton sang, nous bâtissons un édifice nouveau dans lequel, Seigneur, tu viens trouver ta demeure. Oui, que la triunité du Dieu unique, son soutien, Seigneur, et son appui nous soit accordé, Seigneur Jésus, et que le diable, Seigneur, soit saisi, comme Moïse avait saisi, Seigneur, le serpent, Seigneur éternel, et il était redevenu une verge, que la verge de ta parole frappe sur la tête du serpent Satan dans cette nation gabonaise au nom de Jésus. Qu'autant de coups, Seigneur, Lucifer soit frappé simplement, Seigneur éternel, car je ne suis pas en guerre contre ces petits-enfants ou ces petits-fils, Seigneur, qui sont, ô Dieu Tout-Puissant, les francs-maçons, les rosicruciens, ce sont des enfants et des bébés, Seigneur. Ma guerre, c'est contre Lucifer, c'est contre Satan, Seigneur. Et je m'avance avec l'épée de l'esprit de la parole de Dieu. Je m'avance avec la verge de fer, Seigneur. Et c'est pour frapper sur le dragon, sur le serpent, sur Satan, Seigneur Jésus-Christ. Sois glorifié, sois élevé et magnifié. Et je réclame au nom de l'éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, tous nos parents, nos frères et sœurs, amis et connaissances, qui sont, Seigneur, ô Dieu, entraînés dans ces erreurs de consultation, Seigneur, ô Dieu, des œuvres maçonniques et diaboliques et sataniques, Seigneur, que nos parents et frères, Père, qui ont été pris en erreur là-bas, sortent au nom de Jésus, soient délivrés, affranchis totalement. Je les réclame sous le sang de l'agneau, Seigneur, par l'épée de l'Esprit, Seigneur, ô Dieu, je déclare ma nation libre, Seigneur. Libre par le sang de Jésus, libre par le nom de Jésus, libre par la puissance du Christ, Yahushua, au nom de Jésus. Sois béni, éternel Adonai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Ok, nous allons avancer. Oui, ma paire de lunettes. Seigneur, 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 Seigneur. Oh là 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 là. Ok, je veux juste agrandir le texte ici. Je vais agrandir le texte. Donc, nous allons revenir sur notre message d'hier. Nous allons venir sur notre message d'hier. Ah oui, hier j'avais promis vous faire écouter le reste du message Dieu dévoilé, puisque nous sommes aujourd'hui dans le dévoilement de Dieu dans cette nation gabonaise. Et je vous disais que vous faire écouter et vous lire des paragraphes de William Marion Branham ne fera pas de vous des branhamistes. Au contraire, cela fera de vous des chrétiens, des croyants affranchis et qui connaissent quelle est l'œuvre de Dieu dans cette nation gabonaise. Donc, hier nous avons écouté et nous avons entendu William Branham dire que nous sommes identifiés à notre nation, comme nous sommes identifiés à sa gloire, nous sommes identifiés à son honneur. Et aujourd'hui, nous aimerons parler encore de cela et je vais vous faire écouter encore une séquence de cette prédication. Permettez-moi de vous faire écouter cela juste quelques minutes. Message comme frère, tout comme il l'avait fait sur le mont Sinaï. Souvenez-vous, avant que le message véritable soit apporté, Moïse avait prêché et les avait conduits hors d'Égypte. Mais là, avant que les vrais commandements soient prescrits, que les sons soient apportés, Dieu est descendu devant les gens et il a prouvé que Moïse avait été envoyé par lui. Pas vrai? Dans une colonne de feu que Moïse avait dit avoir vu dans un buisson et qui lui avait parlé.
Oh, en ces derniers jours, de voir cette même colonne de feu en plein là, au milieu de nous, qui prononce la même parole. Non seulement ça, mais qui l'interprète en la manifestant et en prouvant qu'elle est la vérité. Vous savez, lors du réveil de la Pentecôte, c'est une colonne de feu qui est rentrée et qui se posa sur la tête de tous ceux qui attendaient ce réveil. Il n'y a pas de réveil sans colonne de feu. Aujourd'hui, les pentecôtistes se réclament d'être une église de Pentecôte. Mais une Pentecôte qui n'a pas la colonne de feu n'est qu'une simple organisation. La Pentecôte n'est pas une organisation. C'est un mouvement de l'action de l'Esprit de Dieu. William Branham dit, en 1964, il dit que la même colonne de feu que Moïse avait rencontrée et qui prononce la parole et qui confirme que ce qu'il avait dit est vrai, parce que qu'est-ce qui avait été dit dans Joël à son chapitre 2? Joël avait dit que dans les derniers jours, l'Éternel va se manifester. Et les gens se demandaient, mais quel était ce mouvement que les apôtres avaient reçu? C'était le réveil. Or, le premier réveil a été suivi d'une action visible et physique de la présence d'une lumière qui est appelée la colonne de feu. Cette colonne de feu n'a pas commencé avec les apôtres, elle a commencé avec Moïse dans le désert. Le premier exode, c'était Moïse, et quand il est parti, c'était Josué. Le deuxième, c'était sortir de l'Égypte et aller à Canaan. Le deuxième exode, c'était faire sortir les gens du judaïsme pour les faire entrer dans la foi en Christ, pour ne pas dire le christianisme, parce que Jésus n'a pas créé le christianisme. Mais c'était de faire sortir les gens du judaïsme, qui était devenu une forme de religion, et les faire entrer dans le Christ, le Mashiach, Yahushua, Jésus, et ses enseignements du royaume des cieux. Et le troisième exode maintenant, lequel vous et moi nous sommes maintenant, c'est de sortir de l'église organisée, les quatre murs, le bâtiment, et de rentrer maintenant dans le message de la seconde venue de Jésus-Christ. Or, je vous ai dit ceci, que éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Osée à son chapitre 6, verset 3. Il dit ceci, je cite Osée. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Alors, nous avons dit ceci dans les enseignements antécédents, que la seconde venue de Jésus est liée à l'aurore. Et notre hymne national annonce la seconde venue de Jésus. Et si notre hymne national annonce la seconde venue de Jésus, le Gabonais ne peut pas mieux saisir la révélation de la seconde venue s'il n'écoute pas le messager qui a été envoyé pour préparer la seconde venue. Or, de tous les prophètes que nous avons aujourd'hui sur la terre, après William Branham, aucun prophète n'est venu avec un message clair. Tous vos prophètes sont venus avec des prophéties et des prophéties et des prophéties, mais sans un message. Ce qui fait la particularité d'un prophète, c'est le message qu'il reçoit de la part de Dieu pour le peuple. Vous comprenez? C'est pourquoi le prophète est appelé un messager. Un prophète est appelé un messager. Mais remarquez, avec beaucoup de désolation, que toutes les personnes qui se nomment prophètes aujourd'hui n'ont aucun message. Tout ce qu'ils enseignent aux gens, ce ne sont que des richesses et des fables sur une soi-disant prospérité que leurs adeptes vont percevoir, vont voir. Mais leurs adeptes ne voient rien. Ce sont les soi-disant prophètes qui prospèrent. Ce sont les soi-disant hommes de Dieu qui prospèrent. Mais l'église s'affaiblit, l'église devient de plus en plus pauvre. Et c'est ce que l'Éternel vient dénoncer au Gabon et à travers les nations. C'est pourquoi le réveil qui partira du Gabon doit impacter le Cameroun, doit impacter toutes les nations. Parce qu'il faut mettre un coup de pied sur la fourmilière de Satan qu'il s'est bâti dans l'église. C'est pourquoi Dieu parlait de fausses prophéties. Dieu parlait de compromis. Dans les prophéties qui annonçaient le réveil qui allait venir au Gabon. Donc, peuple gabonais, nous entrons de plein pied dans ce réveil maintenant. Mais nous devons enlever la fausseté, les fausses prophéties, les faux dons, les faux témoignages qui se sont multipliés dans l'église. C'est le temps et c'est le moment maintenant de nous éveiller. Donc, nous sommes dans cet exode maintenant de la préparation de l'épouse
L'épouse doit se préparer à quitter la terre pour entrer dans la gloire. Jésus ne viendra pas prendre une église qui ne sait pas qui elle est. Vous avez vu une femme qui se marie et qui ne se prépare pas. Vous avez vu une femme qui se marie, qui n'a pas de robe, qui ne connaît pas qui est son mari. Toutes les églises ne partent à l'église que pour chercher des dons, des prophéties et des miracles. Ils ne savent même pas, ces membres d'église, qu'ils sont l'épouse de Jésus-Christ. Or, peuple du Gabon, Jésus-Christ vient chercher une épouse. Jésus-Christ vient chercher une église. Jésus-Christ vient chercher des élus, membres de l'épouse, qui ont pris forme au travers le message de préparation. C'est pourquoi vous verrez dans Matthieu 25, il est dit ceci. Il y a 10 vierges qui se préparèrent. 10 vierges se préparèrent. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Allez-y bien lire la prophétie de Matthieu 25. Jésus-Christ dit, les 5 folles ne prirent point l'huile pour se préparer. Mais les sages, elles prirent de l'huile. Or, l'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le message d'un prophète. Qu'est-ce qui a mené la Pentecôte? C'est l'huile. Quand on demanda à Pierre, mais d'où vient cette effusion du Saint-Esprit? Pierre a dit quoi? C'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Il n'y a pas de réveil. Il n'y a pas de réveil sans retourner au message d'un prophète. Je vous ai montré le réveil de la déportation de Babylone à la terre promise. Qu'est-ce qui avait convaincu ces hommes, les Néhémie, les Esdras, les Daniel, les Zorobabel et les Josué? C'était la prophétie de Jérémie. Qu'est-ce qui avait convaincu le roi Cyrus? Qu'est-ce qui avait convaincu le roi Cyrus? Ce roi médo-perse. C'était la prophétie de Jérémie. Ils avaient étudié selon les livres de Jérémie le prophète et ils savaient que selon Jérémie, il y a un réveil qui allait se produire à la 70e année. Vous et moi, nous ne sommes pas à la 70e année, nous sommes au temps de l'accomplissement de la prophétie. De là, j'interpelle nos autorités. Vous pourriez donner tout à ce peuple. Nourrir, habiller, construire, tout. Mais Dieu ne vous a pas seulement envoyé pour ça. Il vous a envoyé. Parce que ce peuple gabonais est un peuple qui réclame le réveil. Ce peuple gabonais est un peuple lié à des prophéties. Ce peuple gabonais est un peuple lié à des promesses. Et si vous manquez votre visitation, ce ne serait pas bien. C'est pourquoi je ne veux même pas mettre le si. Je suis là pour dire c'est le temps de la visitation. C'est le temps du réveil. C'est le temps de saisir la main de l'Éternel. C'est le temps d'agir sur la promesse. Cyrus a agi sur la promesse. Artaxerxès a agi sur la promesse. Le roi Darius a agi sur la promesse. Il y a au moins 4 rois qui ont aidé ce peuple juif à rentrer dans leur destinée par rapport au réveil que Jérémie avait annoncé. Oui, Dieu peut susciter des autorités politiques, des rois pour aider son peuple, oui. Et c'est de cela que nous allons parler ce soir. Et là maintenant, je m'adresse aux autorités. Je m'adresse à vous. Je ne veux pas revenir sur le fait que Dieu avait prédit et annoncé ce que vous voyez aujourd'hui, mon peuple. Vous qui ne voulez jamais qu'on rappelle cela, mais c'est toujours bien de rappeler, même si Satan n'aime pas le témoignage. Oui, Satan n'aime pas le témoignage. Oui, Satan n'aime pas quand on rappelle ce que Dieu a fait. Allez-y lire Apocalypse chapitre 12. Ils l'ont vaincu. Vaincu qui? Satan. Par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Satan n'aime pas le témoignage. Satan n'aime pas quand on rappelle. Il envoie ses enfants impolis pour parler aux hommes de Dieu, comme si tous les hommes de Dieu étaient à la même échelle. Je ne suis pas à l'échelle de vos hommes de Dieu ici au Gabon. Je vous ai dit que Dieu m'a préparé dans l'ombre. Et les œuvres que Dieu m'a permis de poser ferment la bouche à tout le monde. Que ce soit du plus petit élevé du plus petit voleur au plus grand, l'homme le plus élevé. Que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les ONG, personne ne peut lever le doigt et dire qu'il a fait plus que ce que Dieu a fait au travers de ma vie. Qu'est-ce que Dieu se préparait à faire? Il se préparait à vous parler. Pour que la personne qui sera ointe et appelée à parler de sa part soit une personne qu'on aura du mal à mettre l'ongle sur sa vie. Donc nous sommes au temps du réveil. Mes chères autorités, vous pourriez nourrir cette population, je vous dis la vérité. Vous pourriez construire des maisons à tous les Gabonais. Vous pourriez leur faire habiter sur la lune, sur les étoiles. Il n'y a pas de souci. Mais vous ne seriez jamais à l'aise aux yeux de Dieu.
Si vous ne servez pas, ce peuple se réveille. Le plat que le peuple veut manger, c'est le réveil. Parce qu'une fois le réveil va avoir lieu, Dieu va ouvrir toutes les portes. Il va tout faire pour que son œuvre s'accomplisse. À quelle heure sommes-nous? C'est le temps du réveil. À quelle heure sommes-nous? C'est le temps d'entrer en action avec l'Éternel. C'est le temps d'agir maintenant sur les promesses de Dieu. Le peuple ne se mettait pas simplement à parler du réveil. Ils ont agi sur les promesses. Et c'est ce que je vous disais. Agissons sur les promesses. Agissons sur les promesses. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous continuons d'écouter. Donc, je disais ceci. Lors du premier réveil, Moïse est sorti. Il a sorti le peuple de l'Égypte pour la terre promise. Il y avait une colonne de feu. Il y avait une lumière surnaturelle qui suivait Moïse et ceux qui suivaient Moïse. Lors du deuxième réveil, et Moïse, attendez, que nous n'allons pas vite en besogne. Moïse était sous quelle promesse? Moïse était sous la promesse de Genèse 15. Qu'est-ce qu'il dit dans Genèse 15? Dieu dit à Abraham dans Genèse 15, ton peuple séjournera dans un pays qui ne sera pas à eux. Mais moi, l'Éternel, au temps fixé, je les ferai sortir. Dieu n'avait pas écrit le nom de Moïse, mais l'Éternel avait prévenu que son peuple fera 400 ans en Égypte. 400 ans dans un pays qui ne sera pas à eux. Donc, le peuple finalement est rentré en Égypte. Et de là, je n'aurai pas le temps de vous montrer que lorsque Joseph a été vendu par ses frères, c'était le plan et le dessein de Dieu. Vous qui voyez le mal dans le mal, moi je vois dans le mal, je vois parfois le bien. Le bien que Dieu fait à ses enfants peut venir dans un cadeau mal emballé. L'élévation de Joseph est venue dans un cadeau mal emballé. Emballé de quoi? De la haine. Emballé de quoi? De la rancune. Emballé de quoi? Du mépris, de l'impolitesse. Des personnes qui ne maîtrisaient pas qui était Joseph. Ses frères ne maîtrisaient pas ça. Mais Dieu a utilisé une énergie négative pour produire une force positive. Une énergie négative pour produire une force positive. Qui a délivré son peuple? Qui a libéré son peuple? N'est-ce pas Joseph? Mais comment Joseph a-t-il fait pour entrer en Égypte? C'est à cause de la haine. Mon fils, ma fille, quand tu verras des personnes se mettre en haine contre toi, te détester, ne pas t'aimer, te chasser, te négliger, te mépriser, te prendre pour n'importe quoi, reste tranquille. Reste tranquille. Celui qui règle tout sur la terre, c'est Dieu. Celui qui change les terres, les circonstances, c'est Dieu. Ne calque pas ton destin sur la vie des autres. Ce n'est pas parce que les autres ont réussi que toi, tu dois réussir au même moment qu'eux. Eux, leur réussite peut être un échec éternel. Regardez Joseph, on parle de lui pour l'éternité. Et où sont ceux qui ont régné avant Joseph en Égypte? Même Pharaon, on ne sait même pas quel est son nom parfois. Mais Joseph, nous savons qui est son nom. Et Dieu appela la famine dans le monde entier. Pourquoi? Parce que Dieu avait un dessein. Écoutez-moi bien. Lorsque Dieu a un dessein, lorsqu'il a un plan, il est capable de bousculer toute la nature entière. Le monde entier rentrait dans une famine. Pourquoi? Parce que l'Éternel voulait que Jacob quitte Canaan et qu'il vienne en Égypte. Afin que s'accomplisse la promesse de Genèse 15. Dieu ne fait rien sans ses promesses. Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Allez-y prendre Genèse 15, vous trouverez ça. Vous trouverez ça là-bas. Donc Dieu peut chambouler des nations tout entières. Combien de gens sont morts de faim pendant cette famine? Combien de peuples mouraient de faim partout? Même Jacob, allez-y lire. Jacob va dire à ses fils, pourquoi mourons-nous ici? Allez-y, nous avons appris qu'il y a de la nourriture en Égypte. Pourquoi mourons-nous ici? Mais mon ami, quand tu vois que tout autour de toi, ça ne fonctionne pas, ça ne bouge pas, ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié, ça ne veut pas dire que l'Éternel t'a abandonné. Tout dépend de la foi que tu as. Ne considère pas ce que tu vois, mais considère ce que tu crois. Considère les promesses que Dieu t'a faites. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas pour le Gabon. Je vous dis la vérité, je ne m'inquiète pas. On peut monter, on peut descendre. Offrez-toi à tous les Gabonais là. Mais si vous n'entrez pas dans le mouvement du réveil, mon peuple, mes dirigeants, si vous n'entrez pas dans ce réveil qui a été annoncé au Gabon, je lève ma main. Vous verrez ça de vos yeux. Et j'espère que vous vivrez assez.
J'espère que vous vivrez assez longtemps. C'est le temps maintenant. Aujourd'hui, il fait chaud. La clim ne donne pas. Ou c'est moi qui est trop chaud. Alléluia. Donc, Moïse va rentrer en Égypte. Et lorsque Moïse va rentrer en Égypte, c'était l'accomplissement de Genèse 15. Genèse 15. Lorsque Moïse rentre en Égypte, mais c'était pourquoi Moïse rentra en Égypte, c'était pour accomplir cette promesse-là, cet exode. Qu'est-ce qu'un exode? C'est le déplacement d'un peuple d'un lieu pour un autre lieu. Donc Moïse rentre dans l'exode avec le peuple. Il les fait quitter de l'Égypte et il les amène vers la terre de Canaan. Mais tout ceci avait été préparé par Dieu dans sa préscience. Que quel que soit le mal qui peut arriver à son peuple, quand Dieu décide de le faire sortir, il le fera sortir. Quelle que soit la magie. Vous savez quelle était la magie la plus forte de l'époque? C'est la magie africaine. Vous savez quelle était la magie qui dominait à l'époque? C'était la magie égyptienne. Je vous ai dit, c'est pourquoi les rosicruciens et la plupart des occultistes et satanistes et lucifériens, ils vont en Égypte. Vous comprenez ça? Mais qu'est-ce que Dieu a voulu montrer à l'humanité tout entière? Il a voulu montrer à l'humanité tout entière que même si Satan donnait aux êtres humains toutes les facultés, les capacités occultes de faire du mal à un peuple, quand Dieu descend pour délivrer son peuple, il n'y a rien pour l'arrêter. Et je dis au Gabon, au nom de Jésus-Christ, il n'y a rien pour arrêter Dieu. Il n'y a rien pour arrêter. Dieu accomplira son destin. Dieu accomplira son dessein. Dieu fera concourir ce qu'il a dit pour son peuple. Advienne que pourra, vivre ou mourir. Je vous parlerai de cela. Je vous dirai que l'Éternel ne faillira pas. Certainement, il accomplira ce réveil. Parce que c'est le temps. Et il n'y a personne pour l'arrêter. La magie égyptienne n'a pas pu l'arrêter. Vous pensez que c'est la magie indienne qui peut l'arrêter? La magie égyptienne a été engloutie dans la mer. Allez-y lire Exode chapitre 15. Comment Dieu a-t-il ouvert la mer? Par le souffle de ses narines. Dieu n'a même pas employé le pied. Dieu n'a même pas employé la bouche. Dieu n'a même pas employé la main pour ouvrir la mer. Genèse 15, l'Éternel sépara la mer par le souffle de ses narines. Père éternel. Par la partie la plus faible de son corps. L'expiration de ses narines, l'Éternel a ouvert la mer. C'est avec ce Dieu que vous voulez blaguer au Gabon. Quoi, vous allez prendre la magie indienne pour venir combattre le Gabonais, vous êtes sûr? Posez le cœur et observez ça. Vous saurez qu'il y a un Dieu au Gabon. Et vous saurez qu'il y a un Noé au Gabon. Je suis en train de vous avertir. Vous voulez vous amuser? Amusons-nous alors. Amusons-nous. Et nous verrons qu'il y avait raison. Alors Moïse va faire sortir le peuple. Premier exode. Deuxième exode. Jésus-Christ arrive, il sort les gens de cette catégorie de croyance du judaïsme où les gens pensaient que pour adorer Dieu, il faut forcément être juif. C'était avant. Mais quand il a croisé la Samaritaine, il a dit quoi à la Samaritaine? L'heure vient où ce ne sera ni à Jérusalem. Vous comprenez? Ni sur la montagne. Car le Père qu'il faut adorer, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père demande. Or, le Gabon fait partie des adorateurs que le Père demande. Les Gabonais font partie des adorateurs que le Père demande. Parce que c'est nous qui avons été choisis. Selon Matthieu 21, de venir construire la bête Amigdash de l'Éternel. La bête Amigdash. La bête Amigdash, c'est le temple de l'Éternel. Le lieu très saint. Alors, mon peuple, nous sommes au troisième exode. Le premier exode, il y a eu un prophète qui est venu, Moïse. Josué a fait rentrer le peuple. Le second exode, Jean-Baptiste est venu. Il a présenté l'agneau de Dieu. Nous sommes au troisième exode. Où est ton prophète? Où est ce messager que Dieu t'enverra pour te préparer à entrer dans la seconde venue de Jésus-Christ? Tu rentres sans un messager. Souviens-toi de Malachie 3, je suis l'Éternel et je ne change pas. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Mon peuple, ouvre tes oreilles. Élargis ton esprit
Laisse le Saint-Esprit te sonder et tu comprendras que le ministère de William Branham se réfère à la Bible. Donc la colonne de feu a suivi Moïse. La colonne de feu, quand elle est descendue en Jésus, il était la lumière. C'est pourquoi il a dit « Je suis la lumière ». Jean chapitre 8, verset 12. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc nous continuons d'écouter William Branham. Donc, il n'y a aucun moyen pour les gens de ne pas croire, à moins que ce soit volontairement qu'ils veuillent le faire. Vous comprenez? Il n'y a aucun moyen pour les gens de ne pas croire, à moins que ce soit volontairement que vous décidez de ne pas croire ce message. Parce que ce message, c'est le message qui lie les gens à la seconde venue. Je vous ai dit que tous vos prophètes qui viennent vous prophétiser là, ils ne prophétisent que l'argent, ils ne prophétisent que l'argent, ils ne prophétisent que l'argent, ils ne prophétisent que la prospérité. Ils n'ont pas de message. Ils n'ont pas de message. Donnez-moi un seul de vos prophètes. Après William Branham, donnez-moi un seul. Et donnez-moi le message qu'il a prêché. Vous pensez que c'est seulement au Gabon que je demande aux gens de me prouver ça? À Brazzaville, j'ai ramené les gens à la raison. Vous combattez quoi? Écoutez ce message. C'est le message de la seconde venue de Jésus-Christ. Une aurore se lève. Osée 6, verset 3. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. La venue de l'Éternel. La venue de Jésus-Christ. Et dans ce cas, pour celui qui pêche volontairement, Écoutez. après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Remarquez, la même colonne de feu qui a été envoyée à Moïse et à Paul, lesquels ont écrit la Bible, est maintenant envoyée pour la révéler. La grâce de Dieu, le Dieu immuable, qui accomplit les promesses de Matthieu 28. Voici, je suis avec vous toujours. Qui accomplit Jean 14, 12. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Qui accomplit Luc 17, 28, 29. Dans les derniers jours, le Fils de l'homme sera révélé. Voyez? Malachie 4. Voici, je vous envoie Élie le prophète, qui ramènera la foi des gens à la parole originelle. Voyez? De quelle façon? Voyez? Oh là là! Il est mort pour se révéler à nous. Maintenant, mourons à nous-mêmes pour le révéler aux autres. Mourons aux traditions. Vous voyez? Mourrez aux traditions. Mourons à nous-mêmes pour révéler Jésus aux autres. Mourons aux traditions pour le révéler à l'autre. Mourons aux dénominations, à nos églises, pour le révéler aux autres. Mourons à cela. Et tout pour le révéler à l'autre. Mourons aux dénominations pour le révéler aux autres. Alléluia. Remarquez, le vieux temple renfermait la gloire de la Shekinah. Et la lumière de la Shekinah était sur la parole. La parole est une semence. Elle a produit les pains de proposition, destinés uniquement aux croyants. Le sang aussi était sur l'alliance. Et le sang, c'est l'eau. L'eau qui donne la vie au grain, au blé, à la semence, qui est la parole. Comme Jésus l'a dit, de même que Moïse éleva le serpent d'airain, et il a aussi dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périra pas. Moïse a frappé le rocher dans le désert pour sauver un peuple qui périssait ou pour faire jaillir l'eau. Dieu a frappé Jésus pour faire jaillir de lui l'esprit pour un peuple qui périssait. Vous comprenez? William Branham explique que Moïse frappe le rocher pour donner de l'eau à un peuple qui périssait. William Branham dit quoi? Il dit que Dieu aussi a frappé Jésus au calvaire pour sauver un peuple qui périssait. Il vous unit les deux histoires. Celle de Moïse qui frappe le rocher. Celle de Dieu qui frappe Jésus. Moïse frappe le rocher pour donner de l'eau, pour abreuver le peuple. Et Dieu frappe Jésus à la croix. Pourquoi? Pour te donner la vie. Le sang est sorti de lui, c'est-à-dire l'eau de la purification par la parole. Et l'eau donne la vie à la semence. Et c'est ce qui a fait jaillir la gloire de la Shekinah, laquelle a brillé sur la parole, ce qui a produit les pains de proposition. Et les pains de proposition, c'était seulement pour un peuple choisi. Oui, pas vrai? Maintenant, en pénétrant à l'intérieur du voile, de l'autre côté du voile, dans sa présence, où se trouve la parole, pas le credo, la parole. Là, de voir la gloire de la Shekinah, la puissance, le Saint-Esprit qui brille sur la parole. Aujourd'hui, est-ce que vous ne voyez pas le Saint-Esprit qui brille sur la parole?
Mais qu'est-ce qui vient m'éclairer? Qui me révèle ces choses? Qui me révèle ces choses? Qui me fait identifier le Gabon dans les versets de la Bible? Qu'est-ce que c'est? C'est la gloire de la Shekinah, c'est la colonne de feu. C'est la lumière de la vie qui éclaire les promesses qui sont faites pour aujourd'hui. Vous comprenez mon peuple? Continuons d'écouter William Branham. Qui produit la promesse, c'est ce qui indique que vous êtes derrière le voile. Amen. J'ai franchi les voiles déchirés, Amen. là où la gloire est intarissable. Alléluia, Alléluia, alléluia. alléluia. Je vis dans la présence du roi. J'ai franchi les voiles. William Branham dit quoi? Il vit dans la présence du roi. Quel roi, mon frère? Quel roi, ma fille? Quel roi, mon fils? Il vit dans la présence du roi. Quel roi? Jésus. De qui parle-t-il, William Branham, ici? Il parle de qui? Déchirés, là où la gloire est intarissable. Je vis dans la présence du roi. La vieille peau de blaireau, les dénominations, elles ont été démolies. J'ai pénétré de l'autre côté, dans la gloire de la Shekinah. Je vois Et la je vois la parole. Je vois la colonne de feu qui se déplace. Vous comprenez ça? Je vois la parole, je vois la colonne de feu qui se déplace. Si je pouvais vous dire que mes yeux voient cette colonne de feu, jour comme nuit, je la vois. Je vois la parole qui se révèle au fur et à mesure à moi, et moi je viens vous la révéler. Vous pensez que je reçois ces révélations comment? Si ce n'est pas Dieu, la colonne de feu, qui vient se révéler, Exode 23. Si ce n'est pas l'ange de l'Éternel qui a été envoyé pour m'aider. Si ce n'est pas l'ange qui accompagnait Moïse dans le premier Exode. Le même ange qui était avec Paul et Pierre dans les prisons et qui les a libérés. C'est quel ange? Le même ange qui a conduit Philippe sur le chemin entre Jérusalem et Gaza. Vous pensez que je peux venir vous prêcher comme ça? Vous pensez que je peux venir vous parler de Dieu comme ça si Dieu n'est pas avec moi? Vous pensez que je peux connaître ces vérités juste comme ça parce que je sais lire la Bible? Ouvre ton cœur, Gabon. Je vois la parole manifestée. Je vois se développer ce qu'il avait dit qu'il ferait en ces derniers jours. Vous comprenez ça? Moi, je vois ce qu'il avait promis s'est développé en ces derniers jours au Gabon. Lui, il le disait pour lui là-bas. Moi, je le dis pour moi ici. Je vois cela se produire. Je vois cela se développer. Je vois le mûrissement de la parole. La parole est en train de mûrir, mûrir comme un fruit dans la présence du roi. Peuple gabonais, tu es un fruit qui est en train de mûrir. La promesse du réveil est en train de mûrir. Bientôt, elle va tomber. Bientôt, ce fruit mûr du réveil va tomber. Quand un fruit est mûr, il est mûr. Il tombe simplement. Vous pourriez l'arrêter. Quand un fruit est mûr, vous allez le coller pour dire non, 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 Seigneur, nous ne voulons pas de ce réveil. Il va s'accomplir certainement. C'est l'heure. C'est le temps. Je vois les enfants qui mangent ce pain de la Shekinah, produit par le mûrissement de cette parole, qui y croient. Amen. Amen. Quelle heure merveilleuse que celle où nous vivons. Quelle heure merveilleuse que celle où nous vivons aujourd'hui au Gabon aussi. Quelle heure merveilleuse, mon frère. Quelle heure merveilleuse, ma soeur. Quelle heure merveilleuse que celle dans laquelle nous vivons. Quel temps merveilleux. Au lieu de se réjouir, vous êtes en train de vous poser des questions. Vous tournez à gauche, vous tournez à droite. Mais vous cherchez quoi alors? Vous cherchez les canaux de prophétie. Voyez-vous, la Shekinah était sur la parole. Et en dessous, il y avait le pain. Et il y avait le sang aspergé, ce qui lui donne l'eau. L'esprit donne la vie à la parole. Et combien ont lu, entendu la bande sur le procès? Beaucoup d'entre vous, je pense. Vous voyez, là, il faut. Cette parole doit se développer. Pour pouvoir se développer, elle doit être dans la bonne sorte de terre. Vous comprenez ça? Il n'y a rien pour empêcher la parole de se développer. Elle va se développer au Gabon et elle est en train de se développer au Gabon. Vous n'allez pas arrêter ça. Allez-y faire tous les fétiches du monde. Allez-y prendre les Indiens comme Dieu me l'a fait voir. Ça ne va rien arrêter. Allez-y prendre vos Indiens. Ça ne va rien arrêter.
Vous ne ferez que comme Corée d'Athènes, Abiram et ses magiciens de l'Égypte, vous ne ferez que manifester la gloire de Dieu. Allez-y prendre vos magiciens. Vous ne ferez que manifester la puissance de la rédemption. Vous pouvez arrêter Dieu. Même le diable qui vous envoie, il vous induit en erreur. Il sait qu'il ne peut rien, Satan. Il le sait. Il sait que quand cette voix allait commencer à crier, il devait commencer à crier lui de son côté. Il devait commencer à fuir. Je suis né pour couper la tête de Satan. Comme David a coupé la tête de Goliath. Par l'épée de la parole, je couperai la tête de Satan. Je suis en train de le faire. Donc, francs-maçons, sorciers, rosés chrétiens, je ne suis pas à votre niveau là. Je ne suis pas à votre niveau. Allez-y vous balader ailleurs. Ceux qui peuvent sortir, sortez. Nous sommes dans une bataille. Une œuvre inouïe que la Bible dit que si on vous la racontait, vous ne croirez pas. Qu'un petit enfant, il saisira. Le diable par la queue. Comme Moïse a saisi le serpent. Et lui coupera la tête à ce serpent qui est Satan. Voyez? Et Dieu fait une promesse. Quand elle touche le cœur, elle ne peut pas faillir. Vous comprenez ça? Et Dieu fait une promesse. Mon peuple, le Gabon, Dieu ne t'a pas fait une promesse, il t'a fait des promesses. Et il t'a dit que dans ton nom Gabon, Gabon, G-A-B-O-N, signifie lorsque la triunité du Dieu unique, sa maison sera bâtie, l'appui et le soutien réconforteront le juste. Et le poisson anguille sera saisi et Satan sera décapité. Voilà ce que signifie Gabon. Tu ne comprends pas quoi, mon peuple, tu ne comprends pas quoi. Je vous ai dit, ce ministère est différent de tous les ministères parce que c'est Dieu lui-même. Et quand Dieu descend, Dieu n'est pas là à se battre avec les francs-maçons, les sorciers, les rosés chrétiens, les gangas. Ce sont des puces, ce sont des cafards. La vraie guerre, là, c'est une confrontation. Le combat, là, Dieu contre Satan. La plus grande bataille jamais livrée, elle se passe au Gabon. Et Dieu fait une promesse. Et quand elle touche le cœur, elle ne peut pas faillir. Apocalypse 12 ne peut pas faillir. Jean 16, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Satan sait que sa fin est irrémédiable. Il le sait. Il le sait. Il le sait. Certainement qu'il le sait. C'est vous qui l'ignorez. Ces jours sont comptés sur la terre. Noé a attendu 120 ans. Abraham a attendu 25 ans la venue de l'enfant. Dieu l'avait dit, alors c'était réglé. C'est réglé. Voyez? Si Dieu a dit que Satan sera vaincu, c'est réglé. Je n'ai pas à discuter avec quelqu'un. Ne m'emmenez pas dans les raisonnements, frère. C'est réglé, c'est réglé. Vous me prendrez peut-être pour un fou, pour un débile. Hein. Je ne suis ni fou, ni débile. Je me tête sur les épaules. Je sais de quoi je parle. La parole était là, arrosée par la foi. D'y croire, c'est ce qui a produit les résultats. Qu'est-ce qui produira les résultats? C'est de croire à la promesse. Qu'est-ce qui produira les résultats pour toi, mon fils, ma fille? C'est de croire aux promesses. Voilà ce que dit William Branham. C'est ce qui a produit un fils. C'est ce qui a produit la pluie. C'est ce qui a produit le déluge. C'est ce qui a produit la Vierge qui a conçu. Un prophète avait dit, une vierge concevra. Alléluia. Sans doute que toutes les jeunes filles ont préparé leurs vêtements de bébé. Eh bien, ce prophète, Ésaïe, c'était un prophète identifié, confirmé par Dieu. Et le Seigneur avait dit, une vierge concevra. Je vais leur donner un signe surnaturel, un grand signe. Une vierge concevra.
Là, tous ces gens, ces croyants, ils étaient exactement comme vous. Ils ont entendu ce prophète dire ça. Alors toutes les jeunes filles, tous les hommes disaient, ce sera ma fille. Oui, monsieur. Tous, ils sont allés acheter des chaussons et des couches et tout. Ils se sont préparés parce qu'ils savaient qu'elle aurait ce bébé. Cette génération-là a passé et ils se sont dit, ce prophète identifié, confirmé par Dieu, comment aurait-il pu dire quoi que ce soit de faux? Il faut qu'il en soit ainsi. C'est arrivé 800 ans plus tard. Vous comprenez? 800 ans plus tard, une vierge a conçu. Et hier, nous l'avons prouvé. Nous avons prouvé que la maison qui devait être créée par Dieu, et non pas bâtie, mais créée par Dieu, c'est Jésus qui a été créé dans le ventre de Marie. Allez y voir les enseignements. Mais Dieu te dit qu'une maison au Gabon verra le jour pour recevoir l'éternel Elohim, lui-même. Mon peuple, t'es-tu préparé pour ça? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'es préparé pour ça? As-tu fait de la place dans ton cœur pour Elohim, pour Jésus-Christ, pour Yahushua? Mais elle a mis le bébé au monde. Les cieux et la terre passeront. Alléluia. Mais ma parole ne passera pas. Très bien. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Dixit Jésus-Christ. Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu. Voyez-vous, nous y sommes. La lumière sur la parole. De même que la lumière du soleil transforme la semence de gloire en gloire, nous aussi nous sommes devenus, nous devenons de plus en plus semblables à lui, alors que nous vivons dans sa présence. Alléluia. Je deviens semblable à Jésus, alors que je vis dans sa présence. Tu deviens semblable à Jésus, alors que tu vis dans sa présence. Tu as peur de quoi alors? Pourquoi tu t'effrayes? Semblables à lui, en devenant conformes à son image bénie. Alléluia. Alors que nous marchons avec lui. Je vais m'arrêter là. Veux-tu marcher avec Jésus, peuple gabonais? Ma fille, veux-tu marcher avec Jésus? Mon fils, veux-tu marcher avec Jésus? Dans une vision, je marche avec lui. Il avait calmé mes alarmes. Il avait essuyé les larmes de mon visage. Il m'a posé cette question. Ne veux-tu pas marcher avec moi? Je dis, si Seigneur, je le veux. Il s'est mis à ma droite. Il a mis sa main sur mon épaule gauche. Nous avons marché comme deux amis. Je marchais avec Jésus. Dans une vision, je marche avec Jésus. Et toi, je te demande, veux-tu marcher avec Jésus? Veux-tu suivre Jésus? De quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous au Gabon? Lorsque nous voulons diaboliser le ministère de William Branham, de quoi parlez-vous? Voici Dieu qui vient et qui nous révèle c'est quoi le Gabon. Voici Dieu qui nous révèle l'hymne national. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Osée chapitre 6, verset 3. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Même l'hymne national te renvoie te rappeler de quel est le prophète qui a annoncé la seconde venue de Jésus-Christ. Qui a prêché pendant 33 ans de ministère, la seconde venue de Jésus. Car oui, en 1933, une voix vint du ciel et elle dit ceci. De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur pour préparer la première venue, William Branham, toi, je t'envoie avec un ministère pour préparer ma seconde venue. Et pendant 33 ans de ministère, William Branham, 33 ans, il annonçait la seconde venue de Jésus. Quel est ce ministère qui a été fidèle avec un message parfait qui concernait Jésus et qui concerne Jésus, que vous et moi, nous pouvons aujourd'hui écouter. Ici, vous entendez comment il prêche en anglais et quelqu'un traduit en français. Car Dieu lui dira, enregistre ce que tu enseignes. Quand tu auras quitté la terre, il y a des personnes qui écouteront cela. Si aucun message n'avait été imprimé, si aucune bande n'avait été enregistrée, toi et moi, comment nous aurions alors le privilège de rentrer dans notre destinée, toi et moi, Gabonaises et Gabonais, concernant la seconde venue de Jésus-Christ. Osée chapitre 6 à son verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et nous apprenons que la seconde venue de Jésus, c'est de venir bâtir son temple et prendre une église qui s'est préparée. Et nous entrons dans le second couplet de l'hymne national qui nous dit: ensemble bâtissons un édifice nouveau auquel tous nous rêvons.
Mais il y a aussi un autre paragraphe, un autre verset, un autre passage de l'hymne national qui dit « Nous devons détruire ces perfides trompeurs. » Ah. Il dit « Réjouissent les êtres et qui chassent les sorciers. » Ces perfides trompeurs qui sèmaient le poison et qui répandaient la peur. L'hymne national du Gabon, je vous ai dit, c'est une prophétie. Aujourd'hui, je me réjouis de savoir que ceci est révélé enfin. Ce qui autrefois était un mystère, aujourd'hui est accompli sous nos yeux. Je vous ai parlé de l'œuvre de l'Éternel. Je vais repartir lire cela. Osée 6 à son verset 1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Osée 6, verset 3 maintenant. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donc, la pluie du Seigneur, c'est une bénédiction. Mais la bénédiction vient de la connaissance de la seconde venue. Donne-moi le nom du prophète qui t'a prêché sur la seconde venue de Jésus. Mon fils, ne discutons pas trop. Donne-moi quel est le nom du prophète qui t'a enseigné sur la seconde venue de Jésus. Tous ne t'enseignent que de l'argent et la richesse et la prospérité. Ouvrez les yeux, mon peuple. Ouvrez les oreilles. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit au peuple gabonais. Ésaïe 28, verset 21. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Le travail est inouï et l'œuvre est étrange. Quelle est cette œuvre étrange? C'est la fin de Satan. La fin de Satan, oui. Au Gabon, oui. La tête de Satan qui sera coupée, oui. De l'élimination des forces des ténèbres, oui. La magie indienne contre le Gabon, oui. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Ils sont en train de faire rentrer des Indiens au Gabon. Quelques-uns sont déjà là. Mais vous ne réussirez pas. Je dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Vous ne réussirez pas. Vous ne réussirez pas. Votre fin a été écrite. Votre échec a été précisé. Si votre maître Satan, Apocalypse 12, il a été chassé du ciel sur la terre, la plus grande erreur de Satan, c'est de quitter le royaume des cieux. Je veux m'expliquer. Si Satan était resté au ciel, adorant l'Éternel, il n'aurait pas été chassé. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Il a convoité le trône de Jésus. Il a convoité le trône de l'Éternel. Ayant convoité le trône de l'Éternel, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été chassé et précipité. Michael l'a vaincu. Or, Michael, c'est un de nos frères. C'est un ange qui combat et qui lutte avec nous. C'est l'un des anges qui apparaît au Fils de Dieu, qui demeure ferme sur leur conviction de la parole éternelle du Dieu éternel. Si Michael l'a vaincu là-bas, écoutez bien, écoutez-moi bien. Satan, s'il serait allé à la planète Lune, je n'aurais aucun problème. Lui et moi, nous n'aurions aucun problème. S'il était allé dans le soleil, lui et moi, nous n'aurions aucun problème. S'il était allé sur la planète Mars, il n'y aurait aucun problème. S'il était allé dans les Pléiades de l'univers, nous n'aurions aucun problème. S'il était allé à Pluton, je n'aurais aucun problème. Mais lui et moi, nous avons un problème où? C'est quand il vient sur la terre. La terre m'appartient. La terre, c'est mon héritage. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça n'a pas été donné à Satan. Donc c'est un voleur. Et je réclame la restauration et la restitution. Sa fin est irrémédiable. Et plus il a été précipité sur la terre, et que Dieu a ordonné dans la loi de la restauration, donc la loi de la restitution, il est écrit dans le livre de Nombre et Lévitique, lorsque quelqu'un aura perdu quelque chose, et qu'il retrouvera ce qu'il a perdu avec la personne qui a volé la chose, la personne rendra la chose au quintuple ou au septuple ou au double. Mais comme Satan ne peut pas me rendre 5 fois la terre, il va rendre simplement ce qu'il a volé à la terre. Pourquoi Dieu a-t-il instauré la loi de la restauration?
Nous parlons de la restauration au Gabon. Mais la restauration vient d'où? Ça vient des Saintes Écritures. La restauration est une loi, c'est un principe divin. Que ceux qui avaient été volés soient restitués. Donc Satan doit restituer le Gabon qu'il a volé. Ce Gabon qu'il a voulu proposer à Jésus. Et heureusement que l'armée était intelligente de remettre le pays entre les mains de Yahushua, entre les mains de Jésus. Donc Satan, tu es un petit, tu es un enfant, tu dégages. Vous comprenez maintenant? Entre lui et moi, il y a un qui va rester. Entre lui et moi, il y a un qui va rester. Et c'est lui qui va partir, moi je vais rester sur la terre. Donc, il propose à Jésus la terre, mais cette terre c'est un voleur, le diable. Jean 10, Jésus-Christ dit que Satan est un voleur. Pour nous, on dit Moudaï, c'est un voleur. Et que tout ce qu'il t'avait volé soit restitué cette année au nom de Jésus-Christ. Mon fils, ma fille, nous sommes au temps de la restauration maintenant. Tu comprends maintenant c'est quoi la restauration? Et la restitution, c'est pourquoi Jésus-Christ, dans Matthieu au chapitre 17, à la montagne des Oliviers, les disciples vont demander, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Jésus-Christ dit, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Donc Jésus-Christ complète une réponse qu'ils n'ont pas posée à leur question. Quand Élie vient, quand l'esprit d'Élie vient, il vient pour la restauration, il vient pour la restitution. Vous comprenez pourquoi le bateau dans lequel les 250 esclaves se retrouvaient s'appelait l'Elysia. Vous comprenez pourquoi Libreville est appelée Libreville à cause de 250 esclaves qui avaient été dans ce bateau de l'Elysia. Et 176 avaient été libérés, donc 88 hommes, 46 femmes, 42 enfants. C'est de là où nous fonderons Libreville. Et c'est pourquoi je vous ai dit que le Gabon n'est pas encore libre. La liberté du Gabon vient par le ministère de Élie, le prophète. Est-ce que ce n'est pas assez clair ça? Où est-ce que les gens se retrouvaient? Dans quel bateau les gens se retrouvaient? Dans le bateau d'Élie. Dans le bateau d'Élie. Vous voulez monter dans le bateau de Noé? Nous ne sommes plus au temps de Noé. Le temps de Noé est passé maintenant. Nous sommes au temps d'Élie maintenant. C'est l'esprit d'Élie qui doit revenir. Malachie 4. L'esprit dit, au dernier jour, l'Éternel vous enverra Élie, le prophète. Par quel esprit je vous parle depuis tout ce temps? Par quel message j'essaie de vous exhorter à revenir à l'Éternel? L'esprit d'Élie. Le message d'Élie, le prophète. Élie est le seul qui aime les confrontations contre les magiciens. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en confrontation contre les magiciens, contre le diable en personne. Et souvenez-vous, Élie signifie Dieu. C'est pourquoi Christ, quand il était à la croix, il a crié Élie, Élie. Et les Juifs pensaient qu'il appelait Élie le prophète, mais il appelait le Père Élie. Dieu, l'Éternel Élie. Alors mon peuple n'ait pas peur. Mon peuple n'ait pas peur. Mon peuple n'ait pas peur de ce message. N'aie pas peur de ce ministère de William Branham. C'est le seul ministère qui peut t'aider à ouvrir les yeux. Aucun homme ne peut t'aider. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Tu étais peut-être esclave dans un bateau. Mais ne sois pas dans un autre bateau. Sois dans l'Elysia. Si tu es dans l'Elysia, la liberté te sera assurée. La liberté te sera accordée. Comme les 250 esclaves qui quittaient le bord du rhum de Luango de Mayuma. Poursuivis. Le bateau s'est arrêté jusqu'à Libreville. Vous comprenez? Il a été conduit au Sénégal. Du Sénégal, on a renvoyé les esclaves là. Pourquoi les esclaves là ne sont pas restés au Sénégal? D'abord, on va même leur proposer de rester au Sénégal. Quelques-uns vont dire oui, quelques-uns vont dire non. Mais qu'est-ce qui va les convaincre de venir à Libreville? C'était pour la fondation de Libreville. Monsieur le Président, qui vous a appris cette histoire? Qui vous a raconté toutes ces choses? Policiers, policières, gendarmes et que sais-je? Qui vous a enseigné ces choses? Quel est le pasteur qui peut oser rentrer dans cet univers des choses cachées, si ce n'est pas Dieu qui peut révéler cela? Ouvrez vos yeux. Que le voile se déchire au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire de la Shekinah, la colonne de feu, rentre dans vos maisons. Qu'elle vous délivre de là où vous étiez esclave. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voici la vérité. Jésus est la vérité. Pour exécuter son travail, Dieu viendra l'exécuter, son travail inouï. Donc, je descends de là où nous sommes arrêtés
nous avons dit ceci. Nombre 23. Je vais revenir là où nous sommes arrêtés hier. Nombre 23, à son verset 23. L'enchantement, qui signifie la sorcellerie, ne peut rien contre Jacob. Avez-vous compris Jésus? Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des mondes ne prévaudront point contre. Quand on dit contre, c'est qu'il y a une confrontation. Il y a une confrontation de force et de puissance. Alors mon peuple n'est pas peur. Mon peuple n'est pas peur. Ma nation n'est pas peur. Jésus-Christ est descendu. Mène des temps de prière, de jeûne, de consécration et de méditation. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination. La divination, c'est la magie. Contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob, à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Vous faites le lien avec l'œuvre de l'Éternel qui va s'accomplir au Gabon. Cette œuvre, c'est quoi? C'est de venir démasquer les enchanteurs, les charlatans. Et ça coïncide avec quoi? Avec ce couplet. Oui, que les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous, réjouissent les êtres et chassent les sorciers. Vous ne trouvez pas étrange que Jésus-Christ a dit vous chasserez les démons? Ils ont écrit quoi ici? Et chassent les sorciers. Quel est le devoir de celui qui découvre la révélation de l'hymne national? C'est de chasser les sorciers. Et au nom puissant et redoutable de Jésus, que les sorciers soient chassés de cette république gabonaise. Peu importe qui vous êtes, même si vous vous cachez sous le nom de l'étiquette d'une religion chrétienne. Vous savez, pendant que je suis en train de parler, un feu est en train de sortir. Il va embraser certainement. Restez calme. Et vous verrez cela s'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Voilà sur quoi j'avais décidé m'entretenir avec vous. Nous sommes dans un temps de confrontation. Nous sommes dans un temps de défi. Nous sommes dans un temps où l'œuvre de Dieu ne passera pas. Elle s'accomplira certainement. Seigneur Dieu, je viens de parler de toi. C'est à toi de confirmer que ce que j'ai enseigné, Seigneur, est une vérité. Peu importe la magie qui viendra, qu'elle vienne de l'Inde, qu'elle vienne du Bénin, qu'elle vienne du Togo, qu'elle vienne du Ghana, qu'elle vienne du Nigeria, qu'elle vienne du Congo, qu'elle vienne du Cameroun, peu importe, Seigneur, relève le défi. C'est toi qui as fait la promesse, Jésus. C'est toi qui as fait la promesse, Jésus. Tu es venu bâtir ton temple, tu es venu bâtir ta maison. Cette nation t'appartient, Jésus. J'ai fini mon travail. Je te bénis, je te remercie. Merci encore. À toi soit la gloire, éternel Dieu, au nom de Yahushua, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je préfère m'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous viendrons et nous verrons dans le livre d'Ésaïe 53 et nous descendrons dans les autres écritures. Shalom. Paix et grâce à vous.